produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Je pourrais dire encore que c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Il y a eu une souffrance, c'est vrai, la crucifixion, mais ces souffrances, c'est ce qu'on appelle littéralement la passion du Christ, cette crucifixion qui était des moments durs, vont produire un poids éternel de gloire pour Jésus-Christ. Mais nous voulons nous réjouir. Nous voulons nous réjouir ce matin, nous voulons nous réjouir dans la présence de notre Dieu. Nous voulons nous réjouir avec nos frères et nos sœurs. Nous voulons nous réjouir avec les anges. Aujourd'hui, un peu partout dans le monde, on se rappelle que Jésus a remporté la victoire. Amen. Amen. Et il a remporté la victoire parce que c'est possible. Et c'est possible pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas dans quel état, encore une fois, vous êtes, mais on veut célébrer le Seigneur ce matin. On veut le louer. On veut se focaliser sur ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Et on veut par la foi dire, s'il est passé par là, c'est pour nous dire que c'est possible. Que nous aussi nous passions par là. Amen. Ordonnons comme David, un jour David va dire, mon âme, retourne à ton repos. Parce que il y a des situations troublantes qui étaient là, et son âme était troublée à l'intérieur de lui, et il a pris le dessus, et il va commander à son âme, à son être, retourne à ton repos. Et ce matin, nous voulons commander à notre être, loue l'Éternel. Loue l'Éternel. On a peut-être des soucis, ça ne manque pas, mais on veut oublier nos soucis et on veut regarder à la victoire de Jésus ce matin. Et on veut passer du temps pour le louer, pour l'adorer. Amen. On va se mettre debout, on va prier tous ensemble. Amen. Seigneur notre Dieu, nous nous mettons debout devant toi ce matin parce que nous voulons célébrer, proclamer la victoire de Jésus-Christ. Nous voulons regarder à cette belle victoire qui a été accomplie. Seigneur, nous voyons ta souffrance, c'est vrai. La croix, c'est quelque chose de terrible. Tu es passé par là pour nous libérer, pour nous pardonner, Seigneur. Mais ce matin, nous voulons plutôt regarder à ta victoire. Nous voulons regarder, Seigneur, à ce que tu as préparé pour nous. Nous savons, Seigneur, qu'il y a une gloire éternelle qui nous attend aussi. Alors ce matin, donne-nous la force de rentrer dans la louange, de te louer, toi, de te bénir, de te célébrer, de chanter en ton honneur, Seigneur. L'ennemi peut-être ne voudrait pas que nous nous réjouissons ce matin avec des situations compliquées, mais nous prions, Seigneur, que toute chaîne soit brisée, Seigneur, que toute fatigue s'en aille au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que nos cœurs se réjouissent dans ta présence. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Amen. J'aimerais vous apporter ce chant qui nous dit: as-tu entendu parler du jardin de Gethsémané? Là où le Seigneur il s'est retrouvé, là à genoux, des grumeaux de sang ont coulé de son front. Il allait réaliser qu'il allait aller jusqu'au bout par amour pour toi. Qu'il allait monter sur cette croix, laisser ses mains être crucifiées, ses pieds être crucifiés, cette couronne d'épines enfoncée sur son front. Là où il a réalisé dans ce jardin qu'il allait aller jusqu'au bout, faire la volonté de son Père par amour pour toi, par amour pour moi. Il n'y a rien de plus beau que le sacrifice de Jésus pour ta vie, mon frère, ma sœur. Pour chacun d'entre nous, Seigneur. C'est pour nous, Seigneur, notre Dieu, que tu as souffert ce que tu as souffert. Mais ce matin, Seigneur, nous voulons le réaliser encore une fois, que cette croix, c'est notre délivrance, c'est notre victoire, c'est notre libération, Seigneur. Oh, nous te louons, nous t'adorons, nous te magnifions. Béni sois-tu, Seigneur. Louange à ton nom.
te disons merci de tout notre cœur ce matin. Alléluia. Seigneur, je t'en remercie de ce que tu as accompli à la croix. Amen. Je crois qu'avec mon Pâques, mon cœur saigne de ce que tu as enduré, Seigneur. Que nous soyons reconnaissants, Seigneur, chaque jour qui passe, de tout ce que tu as enduré pour nous, de tout ce que tu as fait pour nous. Merci, Seigneur. Merci, merci pour qui tu es. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. On va demander aux frères qui ont été désignés pour la Sainte Seine. On va faire la Sainte Seine en ce moment. On veut continuer à regarder à notre Seigneur, on veut continuer à regarder à Jésus. Peut-être que quelques-uns parmi vous connaissent cette histoire. Alors c'est une très très vieille histoire, ça se passait en Afghanistan à l'époque. Il y a bien longtemps de cela, lorsque l'Afghanistan avait découvert la culture des pavots, de l'héroïne, de la drogue, la cocaïne, vous savez que ce sont des plantes. Ils ont commencé à en produire et puis on raconte cette histoire que dans un village, la population avait commencé à faire usage de cette herbe. Et finalement, vous savez comment ça se passe, on devient vite accro, on devient drogué. Et finalement, tout le monde dans le village, les enfants et même les plus âgés, faisaient usage parce que ils sont devenus tous accros. Et puis à un moment donné, un jour, il va y avoir un nouveau roi, un jeune roi, qui a vu l'état de la population de son village et qui va prendre une décision radicale en disant, à partir de telle date, si on surprend encore quelqu'un qui va faire usage de cette feuille de drogue, eh bien cette personne sera fouettée, il va recevoir 40 coups de fouet sur la place publique, tout nu. Et pour encore inciter les villageois à obéir à ce décret, il a choisi l'homme le plus méchant du royaume pour exécuter cette sentence, quelqu'un qui n'avait pas de pitié. Et les gens, ils avaient un peu peur du décret de celui qui devait exécuter la sentence. Et pendant quelques jours, la population s'était tenue tranquille. Et puis 2-3 jours après, les gardes du roi ont attrapé une personne en train de faire usage de la drogue. Et le bruit a couru. Mais c'était qui? C'était la vieille maman du roi. Et du coup, elle était cette première personne qui a été attrapée. Et ils se sont dit, le roi ne va pas oser laisser sa maman en plein main de ce bourreau parce qu'il va la tuer. Il ne va pas l'humilier en la mettant toute nue. Et le roi, finalement, s'est dit, si je n'applique pas la sentence, c'est la porte ouverte pour tous les villageois de continuer à fumer de la drogue. Mais si j'applique la sentence, je risque de tuer ma maman. Et il a réfléchi, et puis finalement, le roi avait dit, mais le décret est irrévocable, le décret, la sentence sera appliquée. La date a été fixée, et puis toute la population était là, parce que c'est intéressant de voir si le roi va faire battre sa maman. Et la maman a été dévêtue, et puis attachée au poteau. Et au moment où le bourreau allait frapper le premier coup, le roi dit « Attends ». Et puis la foule a dit « Mais ouais, moi-même je pensais qu'il n'irait pas jusque-là ». Et puis le roi était sorti de là où il était venu. Il s'est dévêtu
Et il a dit au bourreau, attache-moi, je vais prendre les coups à la place de ma maman. Et il a été attaché, il a été mis à nu, et il avait pris sur lui les 40 coups de fouet. C'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. C'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Ils l'ont mis à nu, Jésus-Christ. Lui ont pris tous ses vêtements. Ils l'ont humilié devant les gens. Mais lui-même était volontaire. Lui-même était volontaire parce que si lui ne passe pas par là, eh bien c'est nous qui allons passer par là. On va se mettre debout pour ceux qui sont baptisés par immersion. Les frères avons passé tout à l'heure avec le pain, le vin, qui nous rappellent ces moments. Mais nous voulons chanter encore. Nous voulons le bénir. Ce que nous voulons ce matin, en ce dimanche pascal, c'est lui dire, nous avons compris que c'est pour nous que tu l'as fait. Et tu es digne de recevoir nos louanges ce matin. Amen. Seigneur, nous voulons encore te remercier pour être passé par la croix, pour que nous soyons libérés ce matin. Mais nous voulons comprendre combien tu nous as aimés. Et nous voulons dire que tu es digne de recevoir les louanges de notre cœur. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Amen. Ce matin, nous voulons élever le ressuscité, nous voulons élever celui qui a vaincu la mort, celui que la mort n'a pas pu terrasser, celui que la mort n'a pas pu retenir. Oui, le tombeau est vide, oui, le tombeau est vide, et tu es au milieu de nous aujourd'hui, et tu vis éternellement. Merci pour l'espoir, l'espérance que nous avons. Seigneur, qu'un jour nous serons réunis avec toi pour l'éternité. Parce que tu es vivant, parce que tu es le victorieux, parce que tu as triomphé. Oh Seigneur, ce matin nous voulons élever celui qui a triomphé. Que toute la gloire te soit rendue à toi, Seigneur. Amen. Amen. On va prendre ce chant pour vraiment chanter le triomphe du Seigneur, la victoire du Seigneur. Alléluia, tu as triomphé, tu as vaincu la mort, car tu es le couronné, tu combats à nos côtés. Oh, nous voulons prendre ce chant vraiment de victoire ce matin. Merci Seigneur. Tu l'as juré une fois par ta sainteté, et tu ne mentiras pas, Seigneur. Merci Seigneur, béni sois-tu. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce matin, j'avais eu une pensée en venant à l'église. Si je l'ai allumé, ok. Ouais, ça a coupé. Alors si jamais on me pose la question, quel est ton... Voilà, je vais prendre celui-ci. Vous savez, j'ai un verset préféré. Là, c'est bon. Ouais. Bon. Vous m'entendez quand même? Oui. Voilà. Est-ce que vous avez un verset préféré dans la Bible? Oui. Jean 3,16. Oui. C'est bien. Moi aussi, j'ai un verset préféré, mais c'est un verset personnel à moi. Ça se trouve dans le psaume 89. C'est le verset 34, donc vous le saurez, hein. Vous saurez le verset préféré de Lolo. Et le psaume 89, verset 34 dit « Mais je ne lui retirerai point ma bonté, et je ne trahirai pas ma fidélité. » Je ne lui retirerai pas ma bonté, je ne trahirai pas
ma fidélité. Et ce matin, donc, ce que je disais en venant à l'église, il y avait une pensée qui m'était venue. Et puis, à travers ce dernier chant, je crois que le Seigneur me rappelle cette parole qu'il m'avait donnée à un moment très compliqué, donc de mon parcours, où on est des fois assailli par le doute, où on se demande est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va aboutir? Et le Seigneur m'avait donné cette parole. Et merci Seigneur parce que ce matin, il me le rappelle à travers ce chant. Je voulais croire que le Seigneur... Ah tiens, je m'entends. Ça marche. Je croyais que je l'avais éteint, mais non, pas du tout. Voilà, donc, je pense que le Seigneur vous a parlé ce matin à travers ces quelques chants, ces voix qui se sont levées pour nous apporter et nous accompagner dans ce moment de louange. Jésus est mort à la croix, Jésus est ressuscité. Et à travers cette anecdote que je vous avais racontée tout à l'heure, en disant que c'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Jésus l'avait fait il y a 2000 ans en arrière, c'est vrai, mais il l'avait fait pour chacun d'entre nous. Et le message de la croix, c'est d'abord nous dire qu'il nous aime. C'est un message d'amour. Jésus nous aime. Comme ce roi va aimer sa maman et va se préoccuper de sa maman. Même si sa maman n'avait pas respecté le décret royal, même si sa maman avait peut-être laissé de côté, méprisé la sentence. Et souvent, il nous arrive de faire comme ça. On disait il y a quelque temps de cela que quand les enfants naissent, on ne leur apprend pas à mentir. On ne leur apprend pas à être désagréable. Mais quand les enfants vont commencer à grandir, quand nous avons commencé à grandir, puisque nous aussi on était passés par là, on va avoir des comportements, on va avoir des choses qui vont déplaire à nos parents. Et des fois, nos parents vont être attristés par nos comportements et on va les entendre des fois dire « Je ne sais pas, où est-ce que tu as appris ça ?» Et nous, les enfants sont comme des éponges. Vous savez, quand on est au contact des autres, que ce soit à l'école, et puis finalement, on va avoir une vie que la Bible appelle une vie de péché. Cette vie va se révéler. Non pas parce que nous avons menti, non pas parce que nous avons volé. Cette vie va se révéler parce que c'était notre nature. Des fois, on ne le réalise pas, mais c'était notre nature. Et Jésus, lui, il sait que nous sommes inconscients de la sentence. Cette manière de vivre, la nature pécheresse, entraîne tous les hommes vers l'enfer. Vers l'enfer. La Bible nous dit que l'enfer a été créé pour le diable et ses démons. Et je pense que après, le diable, lui, va tout faire pour, à un moment donné, corrompre l'homme. Comment est-ce qu'il a réussi? À travers Adam et Ève. Des fois, on peut penser que c'est très loin, Adam et Ève. Ça ne nous concerne pas. Mais la science moderne nous montre des choses qui nous aident à comprendre. Vous savez, quand ils avaient pris au départ, nous, j'avais acheté des graines de butternut. Alors en soupe,
surtout si c'est Maggie qui l'a fait. Et j'avais planté ces graines de butternut. C'était la première fois. J'avais planté. Et puis, on a aimé, voilà, ce légume. Et du coup, j'ai gardé les graines. Pas de toutes les butternuts, j'ai gardé les graines de butternut pour que l'année prochaine, je les plante. Et l'année prochaine, je les ai replantées. Et ça a sorti peut-être 1 ou 2 pieds de butternut. Ça a sorti 1 pied de courgette. Ça a sorti un pied de... un légume que je ne connaissais pas. J'avais montré, on m'avait dit ça s'appelle pâtisson. C'est à peu près un peu plat, un peu jaune pâle. Pourquoi ça a sorti tout ça? Et puis, il y a la moitié des graines qui n'ont pas du tout donné. Et on a refait l'expérience l'année prochaine. Et on n'a plus du tout eu du butternut. Pourquoi? Parce qu'ils avaient modifié les graines. Et c'est ce que le péché avait fait. C'est ce que le péché a fait. C'est ce que le péché a fait à chacun d'entre nous. Et je dis, mais ça, je ne l'ai pas planté. C'est parce que j'ai planté quand j'avais vu le pâtisson. C'est sorti d'où? Et c'est là où, des fois, on s'étonne. En disant, mais je n'ai pas enseigné à mes enfants à mentir. Mais le péché d'Adam et Ève a modifié l'ADN humain. Et peu importe qu'on soit là à ce moment-là, mais tous ceux qui vont venir après, c'est de la modification, proviennent de la modification. Ce n'était plus l'authenticité, l'authentique que Dieu avait créé, mais c'était tout est modifié. Et Jésus avait vu ça. Nous, on ne le réalise pas. Des fois, on se dit, mais je n'ai rien fait de mal. Les gens le disent encore. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a rien fait de mal, mais la nature même que nous héritons en venant dans ce monde, c'est une nature qui a été corrompue par le péché. Et cette nature corrompue ne peut pas aller dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dira, l'apôtre Paul va dire dans Romains chapitre 3, tous les hommes sont pécheurs et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes. Il n'y en a pas de meilleur. Et avant que l'apôtre Paul ne dise ça, le prophète Jérémie va dire le cœur de l'homme. Le cœur, ce n'est pas l'organe, mais ce qui est à l'intérieur de l'homme est corrompu, est tortueux par-dessus tout. Alors, des fois, on peut chercher à faire de notre mieux. Quand on voit la société, on peut chercher à donner une bonne éducation à nos enfants. On peut chercher, quand on va grandir, à faire un mieux. Mais même avec notre mieux, nous ne pouvons pas échapper à la destinée de cette nature. La sentence est là, l'enfer est là. On n'en parle plus beaucoup, mais si Jésus-Christ est venu sur la terre, s'il a donné sa vie, c'est parce que lui, il sait que s'il ne le fait pas, eh bien c'est la mort. Comme ce roi avait compris que si lui ne prenait pas la place de sa maman, eh bien, si sa maman subit cette sentence, ce sera la mort. Mais il va le faire aussi parce que il aime sa maman et ne souhaite pas cette fin à sa maman. Et donc, la croix, c'est pour nous dire, vous avez un grand danger devant vous. Un grand danger devant vous. À un moment donné où il y avait des brigands qui coupent les routes, des gens qui les attaquent. Il y avait
Le pasteur, avec sa femme et ses enfants, était sorti de l'église ce soir-là et rentré à la maison, il pleuvait. Alors il y avait cet homme qui était là, et qui arrêtait la voiture. Alors la femme du pasteur dit, mais c'est peut-être encore ces brigands, ces coupeurs de route, ne t'arrête pas. Mais l'homme n'a pas bougé. L'homme n'a pas bougé. Et le pasteur avait foncé avec sa voiture sur cet homme, mais il n'avait pas bougé. Et à un moment donné, il a presque tamponné, l'homme était tombé. Mais enfin, chéri, on ne va pas le laisser comme ça. Et il était sorti de la voiture. Et il a relevé ce monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites au milieu de la route? Je voulais vous dire que le pont s'était écroulé. Si vous continuez, vous allez tomber de la falaise. C'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et la croix nous invite à comprendre cela. Nous avons besoin de comprendre le danger qui est devant nous. Si nous ne comprenons pas le danger, nous n'allons pas apprécier le sacrifice pour nous sortir de ce danger. Peu importe notre parcours, peu importe notre apparence, peu importe notre position aujourd'hui, nous avons hérité d'une nature corrompue. Et cette nature nous entraîne en enfer. L'enfer, c'est un endroit terrible. Personne n'est en enfer pour le moment, parce que ce sera à la fin, quand il y aura le jugement dernier. La Bible en parle, le jugement du grand trône blanc, que les démons, le diable, et tous ceux qui n'auront pas changé de nature, iront en enfer. Et c'est pour ça que nous, notre devoir, c'est de continuer à prêcher ce message. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous aime tellement. Il nous aime parce que il ne veut pas cette fin pour nous. Alors estimons-nous heureux. Amen. Amen. Estimons-nous heureux. Vous savez, s'il ne nous aime pas jusqu'à ce point, il ne viendrait pas souffrir ce qu'il a souffert. Si vous avez le temps, vous pouvez, pour ceux qui ont du courage, regarder à nouveau ce film, La Passion du Christ, où Mel Gibson va parler de ces quelques heures où Jésus va porter le fardeau du monde à sa manière. Mais c'était terrible. Mais on ne va pas revenir sur ça ce matin, mais vous dire quand même que vous êtes aimés. Vous êtes aimés. Et vous êtes aimés, j'ai envie de vous dire ceci, il y a un verset dans la Bible. On n'a pas encore lu le verset ici? Non. On n'a pas encore lu le verset. Il y a un verset dans la Bible, on lira un verset tout à l'heure. Il y a un verset dans la Bible où il est écrit que Marthe et Marie, qui sont deux sœurs, avaient un frère qui était malade. Et ces deux sœurs ont envoyé un message à Jésus pour lui dire: notre frère Lazare, celui que tu aimes, est malade. Et Jésus n'était pas venu pour guérir Lazare. Et quelques jours après, Lazare était mort. Et Lazare était enterré. Mais quand ils étaient venus dire ça à Jésus, la Bible dira que, or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Elles n'ont pas menti. Effectivement, Jésus aime Lazare. Dieu vous aime. Quelqu'un disait tout à l'heure que son verset préféré, c'est Dieu a tant aimé le monde. Et nous sommes dans le monde, nous sommes ce monde. Bien-aimé, Dieu vous aime. Il a donné son Fils à la croix. Mais l'amour de Dieu pour nous, comprenez bien. Et c'est ce qui doit faire notre joie. Et c'est pour ça que nous pouvons le louer, l'adorer, le remercier. C'est nous épargner le danger qui nous attend, l'enfer. Il nous aime jusque-là.
Et l'enfer n'a rien à voir avec les souffrances de la terre. D'ailleurs, nous avions lu ce verset tout à l'heure, nos légères afflictions du moment. Ce que Paul disait aux Corinthiens. Des fois, on dit, eh bien, si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je suis encore malade? Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que cette situation n'est pas réglée? Si Dieu m'aime, pourquoi est-ce que je n'ai rien dans les poches? Si Dieu m'aime, l'amour de Dieu ne se mesure pas par ces choses. Mais l'amour de Dieu se mesure dans le fait que, quelle que soit la vie que nous allons mener ici, qui va durer 50, 60, 70, 80, 90, 100, peut-être même 110, 120 ans pour quelqu'un au milieu de nous. Quel que soit le temps que nous allons passer ici, il y a une autre vie. Et cette vie n'a pas de durée, c'est l'éternité. C'est une vie sans fin. Et Jésus dira, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Et Jésus a compris que ça rime à rien. Et on peut être riche sur cette terre et aller au ciel. On peut être pauvre sur cette terre et aller au ciel. On peut être malade sur cette terre. On parlait d'Élisée la dernière fois dans une prédication. Élisée était mort de maladie. Lui qui avait fait des miracles, qui avait ressuscité un enfant, il était mort de maladie. Peu importe la situation, l'amour que Dieu a pour vous, qu'il a pour moi, ne cherchons pas à comparer ça avec ce que nous possédons aujourd'hui ou ce que nous ne possédons pas. Mais l'amour de Dieu, c'est qu'il y a un grand danger. Il y a un grand danger. Un grand danger. J'avais connu un homme, je connais des gens qui avaient visité le ciel, mais j'en connaissais aussi un qui avait visité l'enfer. Et la particularité de cette visite, c'est que quand il était en enfer, quand le Seigneur l'a amené en enfer, le Seigneur lui a caché que lui, il était chrétien. Il s'était retrouvé en enfer comme quelqu'un qui n'a jamais été sauvé. Et quand finalement, ça n'a duré que 40 minutes, quand finalement il était revenu et s'est retrouvé là, il a commencé à pleurer. Sa femme s'était réveillée. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il pleurait. À un moment donné, la femme a commencé à prier parce qu'elle ne comprenait rien. Pour ouvrir la bouche, pour dire, j'ai vu l'enfer. Ça a pris des minutes. Il n'arrivait pas. Ce qu'il avait vu, l'enfer, c'est un endroit terrible. C'est un endroit terrible, frères et sœurs. La croix nous dit que Jésus nous aime. Amen. La croix nous dit aussi, et je ne vais pas peut-être m'attarder sur ce point, le roi, en se faisant battre à la place de sa maman, non seulement dit à sa maman qu'il l'aime, qu'il ne veut pas que sa maman meure, c'est ce que je viens de dire, mais il voulait aussi dire au monde entier, en fait à tout son village, que la justice est respectée. La croix, à travers la croix, Jésus a respecté la justice. Jésus a payé le prix. Jésus a satisfait la justice, qui veut que, parce que nous avons une nature pécheresse, que nous soyons condamnés à la mort. Et lui va aller jusqu'à la mort. Il n'a pas pris simplement 40 coups de fouet, parce que le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Il est allé jusqu'à la mort. La justice a été satisfaite. Et la Bible dira que par la croix, à l'époque, c'est ce qui se passait, à l'époque, quand vous avez des dettes, eh bien, celui à qui vous devez de l'argent va prendre un rouleau, souvent c'est en peau de bête, et va marquer dessus le lot. Il a pris des crédits
et il me doit, je ne sais pas, 15 000 euros. Il a aussi loué une maison chez moi et il n'a pas payé. Il marque tout dedans et on va le clouer au vu de tout le monde. Pour que tout le monde, tout le village sache que, tiens, lui, on ne peut pas lui faire confiance. On n'a pas besoin d'aller chez le banquier qui va poser ses questions. Tout le monde le sait. Et ce que Jésus-Christ a fait, c'est ce qui se faisait. Quand finalement, le lot a payé toutes ses dettes, eh bien, le papier qui était là, ça va marquer dessus, payer telle date. Plus de dettes, tout a été payé. Et la Bible dit que la croix, à travers la croix, Jésus-Christ a cloué l'ordonnance qui nous condamnait, qui disait que nous sommes débiteurs, qui disait que nous sommes des pécheurs. Il l'a cloué pour que tout le monde voie que désormais, il n'y a plus de condamnation pour celui, pour celle qui est en Christ. Que désormais, mon frère, ma sœur, tu es libre. Tu es libre. La première institution de la Pâque, c'est dans Exode chapitre 12, où Dieu va sortir son peuple de l'esclavage. Après 430 ans d'esclavage. Et la croix me dit que je ne suis plus esclave. De rien, toutes les dettes ont été payées. Tout est accompli, tout a été payé. La justice est satisfaite. C'est pour ça que la croix est importante pour nous, parce que à travers la croix, nous avons la liberté. À travers la croix, nous avons l'autorité. À travers la croix, nous pouvons avoir toutes sortes de délivrances. Le péché n'a plus le droit sur nous. Même la peur n'a plus le droit sur nous. Nous ne sommes plus dans leur territoire. Et l'ordonnance a été là. Il a été exposé, Jésus-Christ, au vu de tout le monde. Dieu a choisi cette époque où on crucifiait les gens en dehors de la ville, sur une colline qui est à côté de la rue principale où tout le monde passe. Et on écrivait dessus ce que la personne a fait. Et cette exhibition qui a eu lieu, Jésus dit, eh bien, c'est tout ce qui te condamnait que j'ai cloué à la croix. Aucun démon n'a plus autorité sur vous. Aucune maladie n'a plus autorité sur vous. Satan n'a plus autorité sur vous. Personne. Tous ceux à qui nous sommes débiteurs ont été payés. Ont été payés. Et c'est pour ça qu'il est important, pour nous qui sommes là, de nous identifier avec la croix de Jésus-Christ. C'est pour ça que c'est important d'accepter la croix. Si je n'accepte pas la croix, si je ne crois pas que c'est pour moi que Jésus a fait toutes ces choses, eh bien ça n'aura aucune valeur pour moi. Même si la croix donne toutes ces choses, je ne vais pas en bénéficier. Et hier, j'étais avec un frère qui m'a sorti ce mot, c'est un verset de la Bible qui me disait que ce frère parlait de un autre de ses frères et me disait, le diable a tellement aveuglé son intelligence qu'il n'arrive pas à comprendre. Amis qui êtes là ce matin, comprenez que vous avez besoin de la croix. Vous avez besoin de la croix. Nous avons besoin de la croix parce qu'à travers la croix, Jésus a payé toutes nos dettes. Je veux accepter la croix de Jésus-Christ. Et c'est ce qui va nous pousser, jour après jour, dimanche après dimanche,
à dire merci Jésus. Merci Jésus. Parce que cette dette, nous ne pouvons pas payer cette dette. Jésus nous a donné un exemple dans la Bible. Et cet exemple, c'est que, eh bien, c'était les deux serviteurs. La parabole des deux serviteurs. Il y a un serviteur qui devait 10 000 talents à son maître. Et puis, un autre serviteur qui devait à celui qui devait 10 000 talents, qui lui devait 100 deniers. Et celui qui devait 10 000 talents, le maître l'a appelé, lui a dit, rembourse-moi. Mais comment est-ce qu'il pouvait rembourser 10 000 talents? Alors il a supplié son maître et lui a dit, aie pitié, je te rembourserai dès que je pourrai. Et le maître va le voir, il va lui dire, je te fais cadeau. Pourquoi? Parce qu'il ne pourra jamais rembourser 10 000 talents. Et il était sorti, lui, et il a rencontré son collègue qui lui devait 100 deniers. Alors il l'attrape, il lui dit, paie-moi. L'autre lui dit, mais je n'ai pas encore les moyens. Et il va lui dire, paie-moi, aujourd'hui même. L'autre a dit, mais attends, je n'ai pas les moyens. Et il prend l'autre, il le met en prison. Jésus nous l'a dit dans cette parabole. Vous savez, 100 deniers, ça fait le salaire de 100 jours, ramené à aujourd'hui. Le salaire de 100 jours. Si la personne, imaginez, je ne sais pas combien on peut gagner, imaginez quelqu'un qui gagne 100 € par jour. Eh bien, en 100 jours, ça fait 10 000. Mais je ne sais pas s'il y en a qui gagnent autant par jour. Le SMIC journalier, ça peut être 10 €. Aucune idée, hein. Mais voyez la différence. Le salaire de 100 jours. Mais 10 000 talents. Un talent, ça fait 60 000 deniers. Le travail de 60 000 jours. Un talent. Et 10 000 multiplié par 10 000. Il ne pourra jamais payer ça. Il ne pourra jamais payer ça. Combien de vies est-ce que nous avons? Comprenez, frères et sœurs, ce matin, que Jésus a payé la dette. Jésus a payé la dette. Bien entendu, eh bien, toutes ces choses, on ne les vit pas automatiquement. Et c'est pour ça que nous avons besoin de nous sanctifier. C'est-à-dire de nous séparer, de nous consacrer. C'est pour ça que nous avons besoin de prier. C'est pour ça que nous avons besoin de lire la Bible. Merci Seigneur pour la Bible, la parole de Dieu. Quand finalement, eh bien, ce garçon, qui est maintenant, il est beaucoup plus âgé que moi, il est décédé, avait eu toutes sortes de soucis de santé. C'était des maladies dans ses os. Et la famille a tout dépensé. Le médecin est venu, son état s'était dégradé jusqu'au moment où le médecin a dit « on ne peut plus rien faire. Je reviendrai de temps en temps le voir. » Et puis lui, sa famille a prié. Sa famille prie. Et puis dans son lit, où il ne pouvait même plus se lever, il a pris sa Bible. Il a commencé à lire. Et Dieu faisant bien les choses, jusqu'au moment où il lisait comme ça. Et puis un jour, le médecin était venu l'ausculter. Et puis le médecin dit à sa famille, ça ne va plus être long. Ça ne va plus être long. Peut-être aujourd'hui, il va partir. Alors la famille est toute triste de perdre ce garçon. Et
alors qu'ils étaient à la cuisine, en train de se dire comment on va faire, comment on va préparer. Et lui, il arrivait dans Proverbe, dans sa lecture. Il arrive dans Proverbe chapitre 4, et il lit ces versets. Eh bien, ma parole, mes ordonnances, c'est la santé pour tes os. Et tout à coup, son esprit s'éclaire. Et dit, mais la parole, c'est la santé pour mes os. Alors que moi, je suis malade, je suis malade des os. Et prière d'un enfant tout simple. Seigneur, je viens de voir que ta parole, c'est la santé pour mes os. Alors que le médecin n'arrive pas à me guérir. Guéris-moi par ta parole. Amen. Et puis, après avoir prié, il a voulu essayer. Et il s'était assis sur son lit. Il a tourné. Il a posé ses pieds par terre. S'était mis debout. Il a fait quelques pas. Ses os arrivent à le supporter. Puis quelques pas, comme ça, quelques pas. Et voilà, le voilà qui sort de sa chambre et les autres à la cuisine. Il dit, mais Kenneth, mais qu'est-ce que tu fais? Des fois, on pense que c'est un fantôme. Hein. Eh oui. C'est pour ça que nous avons besoin, nous, de lire cette parole. Parce qu'il y a des trésors cachés dedans. Je vous ai cité mon verset préféré ce matin. C'est vrai que Jésus a payé toutes les dettes. Mais c'est à nous de le réaliser. Voyez, et c'est à nous de combattre pour prendre ce que Jésus a pour nous. Parce que malheureusement, celui qui avait corrompu la race humaine et qui voulait nous entraîner en enfer ne s'avoue pas vaincu. Alors il va venir, il va te dire, mais non, tu penses que c'est pour toi, c'est pas pour toi, c'est passé il y a 2000 ans. Il va te dire, mais toi tu ne fais pas partie. Et quand, eh bien, des fois il arrive que tu glisses un peu, il va dire, mais tu vois, tu n'en es pas digne. Comprenons, frères et sœurs, que, eh bien, nous sommes appelés, certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, à vivre séparés, à vivre dans la sainteté, dans la consécration. Mais comprenons que ce qui nous ouvre la porte du ciel, ce n'est pas ce que nous faisons au départ, mais c'est ce que Christ a fait. Et nous, notre devoir, c'est de continuer dans ce que Christ a fait. Et si jamais sur le chemin, alors que j'essaye de marcher, j'arrive à glisser, je ne dois pas écouter le diable en disant, tu vois, tu ne fais rien de bon, tu ne marches jamais droit, alors tu ne peux pas aller. Je sais que la porte est ouverte à cause de ce que Jésus a fait. Et la Bible me dit dans 1 Jean, chapitre 1, que je retourne vers Jésus et que je lui dise, lave-moi par ton sang, pardonne-moi, et je continue la marche. Ne laissez jamais l'ennemi vous faire croire que vous ne pouvez pas y arriver. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, corrigeons ces choses. Demandons à Dieu la force et continuons. Troisième chose que la croix nous apporte, et c'est aussi important, je vais terminer par ça, c'est si Jésus nous aime, si Jésus paye la dette pour nous, satisfait la justice de Dieu, la croix nous montre aussi que Dieu a un plan pour notre vie. Dieu a un plan pour la vie de chacun d'entre nous. Il s'intéresse à nous, c'est vrai. Il nous aime, c'est vrai, parce qu'il a un projet pour chacun d'entre nous. Et ce projet, ça va commencer ici-bas, et ça va se poursuivre là-haut. Dieu ne vit pas sur la terre. Même s'il est partout, s'il est omniprésent, il a créé la terre, il a la capacité. Moi, je peux voir toute cette salle. Et chacun d'entre nous, on peut voir toute cette salle. Un bébé qui vient de naître, peut-être, n'a pas la capacité de voir toute cette salle, pour le moment. Mais Dieu, il a la capacité de voir tout l'univers, de voir ce qu'il y a sous la terre. Lui, il a des regards qui vont aussi loin. Il est partout, c'est vrai.
Moi, je peux me déplacer peut-être beaucoup plus vite qu'Emmanuel qui est là. Si on se dit, mais on va marcher de là pour aller là-bas, je mettrai un peu plus, Emmanuel mettra un peu plus de temps que moi. Mais Dieu, lui, même pas en un claquement de doigts, il est beaucoup plus rapide que nous. Dieu vit au ciel, frères et sœurs. Et c'est du ciel qu'il était venu pour payer la dette. Mais le plan, le projet qu'il a pour notre vie, ça peut commencer ici-bas, mais ça va se poursuivre au ciel. Dieu a une destinée, un plan pour la vie de chacun d'entre nous. Quand nous prenons la Bible parle, on ne fait pas toujours attention, mais la Bible parle plus de la deuxième venue de Jésus que de la première. Il y a beaucoup de prophéties qui parlent plus de la deuxième venue de Jésus que nous attendons en ce moment que de sa première venue. Et sa deuxième venue, avant que ça ne se concrétise, le plan que Dieu a pour la vie de chacun d'entre nous, c'est qu'entre-temps, nous puissions quitter cette terre pour aller passer un séjour de quelques années, 7 ans, calendrier terrestre, là-haut avec lui, et que nous l'accompagnions lorsqu'il va revenir sur la terre. Dieu a un plan pour notre vie. Dieu a un plan pour la vie de chacun d'entre nous. Que nous soyons enfants, que nous soyons plus grands, moins grands, quel que soit, que nous soyons, quelle que soit notre position, qui que nous sommes. Jésus est mort pour nous. Il a un plan pour nous. Il a un plan pour nous. Je n'ai pas le temps ce matin pour vous raconter encore des témoignages, des choses que la Bible nous dit. L'apôtre Paul, qui a eu cette occasion que le Seigneur lui a donnée d'aller voir, avant même de commencer à écrire les épîtres, les lettres qu'il a écrites, eh bien Dieu lui a permis d'aller voir. Et quand il était venu, il a écrit ce que Dieu a préparé pour nous. C'est des choses que l'œil n'a jamais vues, l'oreille n'a jamais entendues, des choses que nous n'avons jamais imaginées. Mais Dieu a préparé ces choses pour nous. Dieu a un plan pour notre vie. Et c'est pour ça que nous devons accepter la croix. C'est pour ça aussi que nous devons nous réjouir. Nous réjouir. Peu importe la vie que nous avons ici-bas. Dieu ne se base pas sur ça. Et c'est pour ça que lui-même nous a montré. Il était né dans une étable. Non pas dans un hôtel 5 étoiles. Non, pas du tout. Il n'avait pas une villa formidable. Peut-être parce que quand on n'a pas, on est un peu complexé et on se laisse prendre au piège de l'ennemi. Non. Quand on n'est pas en forme, quand on n'a pas peut-être toute la santé, quand on n'a pas peut-être tous les moyens. Mais ne prenons pas ces choses. Dieu a préparé quelque chose pour nous. Dieu nous aime. Dieu a satisfait la justice. Et il n'y a plus rien, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ et Jésus. Alors on va lire un verset dans Romains chapitre 8. J'en ai cité beaucoup, mais c'est bien qu'on puisse lire ensemble un verset. Ce que le Seigneur a réalisé pour nous le jour de la Pâque. Et puis après, on va prier. Romains chapitre 8, verset 1er. On va lire à partir du verset 1er. Il n'y a donc maintenant, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors, j'aimerais que tu puisses te dire à toi-même, maintenant. Il y a autrefois, il y a hier, mais maintenant. Maintenant, on nous dit aujourd'hui, en ce moment même. Maintenant, il n'y a maintenant aucune condamnation pour moi. Si je suis
en Jésus-Christ. Et si je continue sur ce chemin qu'il m'a montré, c'est ce que l'apôtre Paul veut dire, et qui marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Si je marche dans le chemin de la croix, il n'y a plus de condamnation pour moi. Et ce matin, je ne sais pas encore si, vous avez accepté la croix. Si vous avez donné votre cœur à Jésus-Christ, on va prier. On va prier avant de continuer avec les annonces, tout ça, on va prier. Je voudrais que nous puissions fermer les yeux pendant un temps. On peut baisser les têtes, on ferme les yeux et on essaye de contempler ce que Jésus-Christ a fait pour nous. À travers le peu que nous avions entendu ce matin, que ce soit par les chants que nous avons chantés, par la prière des uns des autres, par la prédication de la parole. Est-ce que je réalise combien il m'aime? Est-ce que je comprends que ma dette a été payée? Est-ce que je peux comprendre que j'ai une destinée qui m'attend là-haut? Ce dont j'ai besoin, c'est de donner ma vie à Jésus si je ne l'ai pas fait. Alors peut-être qu'il y a quelques-uns au milieu de nous ce matin qui ne l'ont pas fait. On va prier ensemble. On va prier tous ensemble. On va dire, Seigneur Jésus, je veux te donner ma vie. On va peut-être se mettre debout. On va se mettre debout. Non pas simplement celui qui ne l'avait pas fait, mais on va se mettre debout tous ensemble. Et pour ceux qui l'ont déjà fait ce pas, j'ai envie de dire à chacun, ce matin, il y a une victoire qui est possible. Il y a une victoire qui est possible. Il y a une victoire qui est là. Et c'est par la prière. C'est par la prière, toute simple. Dans ce témoignage que j'avais donné, ce garçon a dit simplement, Seigneur, je suis malade des os. Le médecin n'a pas pu me guérir, mais je viens de voir dans la Bible que par ta parole, tu guéris. C'est la santé pour mes os. Alors Seigneur, guéris mes os. Que quelqu'un puisse ce matin dire, Seigneur Jésus, je viens de comprendre que si je te donne ma vie, il n'y a plus de condamnation. Toutes mes dettes ont été payées. Je peux avoir la victoire sur le péché, sur la maladie. Seigneur, je te donne ma vie. Moi, je veux cette vie. Je veux réaliser que tu m'aimes. Je veux accepter ce que tu as fait pour moi. Bien-aimés, si vous êtes dans ce cas, dites-le maintenant. Moi, j'entends encore une fois, peut-être dans cette salle, mais Jésus, il entend même les murmures douces de nos cœurs. Mais disons-lui ce matin, montrons-lui. Est-ce que tu entends sa voix qui te dit, c'est pour toi que je l'ai fait? Alors saisis l'occasion ce matin et dis-lui merci de l'avoir fait pour moi. En retour, je te donne ma vie. Et je veux marcher avec toi. Je veux rentrer dans ces projets que tu as pour moi. Dis-le-lui ce matin. Ou dis-lui encore, Seigneur, regarde, je suis encore gêné par des péchés. Mais j'ai compris ce matin. Tu peux dire, pardonne mes péchés, donne-moi désormais de marcher dans la victoire sur ce péché. Tu connais ce péché spécifique que tu n'arrives pas à vaincre. Mais tu as compris ce matin que l'ordonnance a été clouée, la dette a été payée, que le péché n'a plus rien à te réclamer, que le diable n'a plus rien à te réclamer. C'est vrai, tu as caché cette vérité, tu l'as cachée, c'est dans ton cœur.
Je ne te demande pas de me le dire, mais ce matin, tu peux le confesser. Tu peux confesser ce que tu as fait en secret à Jésus-Christ. Et demande-lui de te libérer. Demande-lui de te libérer. Parce que si tu ne lui confesses pas, si tu le caches, le diable va continuer à utiliser ça pour te rendre esclave. Mais confesse-lui ce matin. Que ce matin soit, mon frère, ma soeur, ami, une journée de victoire. Une journée de victoire pour toi. Une journée de victoire pour toi. Que rien ne te fasse croire que tu n'es pas digne de cette victoire. Jésus a payé le prix pour toi. Jésus t'aime. On va élever la voix tous ensemble et on va le remercier. Si nous avons compris et on peut encore prendre autorité sur certaines choses, on le remercie tous ensemble. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour l'amour. L'amour que tu as manifesté pour nous. Te disons merci d'avoir pris notre place à la croix pour payer le prix, parce que tu nous aimes, parce que tu veux satisfaire à la justice, tu veux enlever toute condamnation au-dessus de nos têtes. Seigneur, je te prie ce matin d'entendre encore nos cœurs, te dire merci. Merci, nous voulons proclamer la victoire. Nous voulons qu'à partir de cette Pâque, nous marchions dans la victoire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, étends tes mains, Seigneur, sur nous. Et viens, Seigneur, et viens bénir ton... Nous voulons souhaiter la bienvenue à ceux qui sont avec nous ce matin. Pour la première fois, nous sommes heureux de vous avoir avec nous. N'hésitez pas à venir tout à l'heure, si vous avez besoin de plus de renseignements. Salutations à notre frère Honoré Camenier qui est là ce matin avec ses enfants. Honoré, tu veux te mettre debout avec les garçons? Voilà, donc le frère faisait partie de l'assemblée et puis il y a peut-être quelques années, ils ont déménagé sur Lyon et ce matin, ils nous ont visités. Amen. Entre-temps, on avait même prié pour Junior. Voilà, nous sommes heureux de les revoir. N'hésitez pas à les saluer. Voilà, vous pouvez vous rasseoir. Alors, vous rappelez que ce vendredi qui vient, le vendredi prochain, on va avoir une veille de prière inter-église. Donc, à 20h à l'Assemblée de Dieu de Dessines. Donc ça va être la 4e fois qu'on se retrouve là-bas. On est arrivé dans un moment où on a besoin de plus de prières. Voilà, donc notez cette date. Et puis si vous avez besoin de covoiturage, n'hésitez pas, dites-moi. Et puis on essaiera d'arranger ça. On n'a pas mis de liste, mais souvent on a été une dizaine, une douzaine, des fois peut-être une quinzaine. Donc à l'ADD de Dessines, à 18 rue Paul Bert. C'est tout notre secteur, donc du Puy-en-Velay jusqu'à Villefranche-sur-Saône, Bourgoin-Jailleux en passant par Saint-Étienne, Andrézieux. On va se retrouver pour un temps de prière. Et puis à partir du dimanche prochain, on va avoir notre temps de jeûne et prière. Alors j'ai pris ce verset dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7 qui dit « La fin de toutes choses est proche, soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. » Et dans le petit mot que j'ai écrit, que je vais vous envoyer pour la lecture de la Bible, j'avais cité 3 raisons pour lesquelles nous devons prier. D'abord parce que la persécution s'accentue de plus en plus et nous avons besoin de rester debout. Et puis aussi parce que la moisson a commencé et Jésus a besoin de nous dans sa moisson pour que le plus grand nombre soit sauvé. Et puis, 3e raison, c'est que l'enlèvement, comme j'avais dit ce matin, peut avoir lieu à tout moment. À tout moment. Et nous voulons être prêts. Et quoi de plus que la prière pour nous garder. Voilà, donc, je voudrais aussi
Eh bien, vous rappelez, donc voilà, donc une journée animateur, leader, donc c'est de toute manière sur la télé à l'entrée. Donc si vous voulez avoir une journée, vous former un peu plus, n'hésitez pas. Donc prenez. Il y a un week-end de couple au Coteau Fleury avec Isabelle et Alain Aguédu. Il y a aussi un week-end pour les jeunes à l'Ascension. Et puis il y a aussi toute une semaine au Coteau Fleury, donc concernant l'Ascension également. Et vous dire aussi que voilà, on avait commencé déjà notre formation de baptême. Et puis le Coteau Fleury, voilà. Donc il y a 3 annonces qui ne sont pas sur les slides. D'abord, on aura une intervention au château du Loup. Donc, on le fait de temps en temps. Et la dernière fois, nous, on était partis pour encourager la chorale. Et puis, on avait vu quand même que le besoin est là. Il y a maintenant un curé qui vient avec une sœur. Et Véronique est consciente qu'il ne faut pas que nous, on laisse la place. Combien de personnes, l'éternité nous le dira, nous avons pu aider à attraper la main de Jésus et de partir depuis que nous avions commencé. Donc on est un petit groupe, voilà, un quatuor, mais on veut voilà, élargir un peu pour le prochain, comme on est toujours dans cette période pascale. Donc si vous avez envie, donc venez voir avec Huguette et Gilbert pour leur dire que vous voulez en faire partie. Et puis on va pouvoir se retrouver pour répéter et aller leur apporter aussi ce message de l'Évangile. La deuxième annonce, c'est les chocolats. Voilà, apparemment, c'est de plus en plus cher, mais ici, je crois que c'est des prix chrétiens. Je ne sais pas si ça existe. Voilà. Donc, voilà, c'est la deuxième annonce. Et puis, troisième annonce qui n'est pas sur les slides, c'est que de tout notre cœur, nous voulons souhaiter joyeux anniversaire à notre sœur Edith. Amen. Elle fait partie de ces personnes qui sont dans l'ombre, mais qui apportent tellement à l'Église, aux frères et sœurs. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà. On laisse la place, on va reprendre ce cantique et puis après, on terminera dans la joie. Et si vous n'avez pas encore votre miracle, quand on va chanter ça, dites-le qu'il le fera encore. Amen.